Le moment est arrivé. Le ciel rouge a une signification que la plupart des gens ignorent tout simplement. Et maintenant, il est sur le point d'atteindre son apogée. Si vous avez une sensibilité spirituelle, ces aurores ne sont pas seulement quelque chose que vous voyez. C'est quelque chose que l'on ressent, même si le ciel au-dessus de soi semble tout à fait normal. Peut-être que vous n'habitez pas près des aurores, peut-être que vous ne voyez pas de rouge du tout, et cela n'a pas d'importance. Si votre esprit est éveillé, votre corps a déjà reçu le message. Cette lueur rouge ne révèle pas seulement quelque chose sur le monde, elle est sur le point de révéler quelque chose sur vous. Et maintenant, alors que ce phénomène atteint son apogée jusqu'au 14, cette énergie est à son apogée. Quand la nature change de couleur, ce n'est jamais qu'un spectacle. Tout au long de l'histoire, chaque fois que le ciel affichait une teinte rare, les gens arrêtaient tout et prêtaient attention. Des cieux rouges qui ressemblent à un horizon brûlant, des éclairs verts traversant des nuages sombres, des lunes sanglantes suspendues au-dessus de villes silencieuses. Rien de tout cela n'a jamais semblé normal à quiconque l'a réellement observé. Les peuples anciens n'avaient pas de satellites ni de prévisions météorologiques, mais ils savaient une chose, lorsque le ciel rompit sa routine, la vie était également sur le point de changer. Et c'est ce qui rend ce que nous vivons actuellement si inquiétant et, en même temps, si magnétique. Cela ne semble pas aléatoire, ni décontracté, c'est comme si l'univers était monté sur scène et avait choisi une couleur très spécifique avec laquelle communiquer. Tout le monde n'a pas ressenti le ciel rouge. Certaines personnes ont vu la même couleur que vous, mais rien ne bougeait en elles. Cela se produit parce que, spirituellement, ce phénomène fonctionne comme un diapason. Il vibre à une fréquence exacte, et seuls ceux qui sont déjà ouverts, alignés ou réceptifs reçoivent le signal. Si vous avez ressenti quelque chose dans votre poitrine, votre estomac, votre conscience ou même votre intuition lorsque vous avez levé les yeux, ce n'était pas par hasard, c'était une résonance. La plupart des gens sont désaccordés. Ils ne font rien de mal. Ils ne sont tout simplement pas en phase avec ce qui se passe. Mais un petit pourcentage a perçu ce changement instantanément, comme si le monde et le ciel étaient devenus en parfaite harmonie. Et si vous pensez encore au ciel rouge des heures plus tard, s'il reste dans votre esprit même après que la couleur s'est estompée, cela en dit long sur vous. Il ne s'agit pas d'être spécial, supérieur ou choisi de manière égoïste. C'est une question de réceptivité. Avoir la sensibilité nécessaire pour comprendre ce que les autres manquent. Le ciel n'a pas révélé quelque chose à tout le monde. Cela vous a révélé quelque chose et cela, en soi, montre que vous n'êtes plus la même personne. Lorsque le monde se transforme, seuls les éveillés le ressentent en premier. Quiconque s'est connecté à ce ciel rouge n'imagine rien. Vous répondez à quelque chose que votre énergie a immédiatement reconnu, un signe, un appel, une intuition. Et si vous ressentez cela, vous faites partie du petit groupe qui est véritablement en phase avec le sens de ce moment. C'est important parce que le ciel rouge n'était pas seulement une révélation, c'était une activation. Et, quand on comprend ce qui l'active, tout dans les prochains jours commence à prendre un sens. Les gens entendent le mot « rouge » et pensent immédiatement au danger. Mais spirituellement, le rouge n'a jamais été synonyme de peur. Le rouge est une impulsion. C'est l'allumage. C'est l'accélération. C'est la couleur qui se déplace en premier et va le plus loin même scientifiquement. Le rouge se déplace le plus rapidement dans le spectre visible. Ainsi, lorsque le ciel devient rouge, cela ne signifie pas un effondrement. C'est un signal de mouvement. Pensez au rouge comme à l'univers qui appuie sur l'accélérateur. À cette fréquence, les intentions ne flottent pas lentement jusqu'à ce qu'elles se manifestent, elles s'accélèrent. Votre corps émotionnel devient plus chargé, votre champ énergétique plus réactif et la distance entre la pensée et la réalisation se raccourcit sensiblement. C'est une période au cours de laquelle une simple décision, un petit ajustement de concentration ou même un désir minime peuvent se propager beaucoup plus rapidement que la normale. Lorsqu'un ciel rouge apparaît naturellement, sans rituel ni préparation, cela amplifie encore plus cet effet, car l'environnement lui-même supporte la fréquence. C'est pourquoi certaines personnes se sentent étrangement énergiques, agitées ou prêtes à aller de l'avant, même si elles ne savent pas pourquoi. Votre système absorbe l'accélération. Il ne s'agit pas de guérison, de nettoyage ou de transformation. C'est une question de pouvoir. D'une vague de vitesse envahissant le monde et votre vie intérieure. C'est pourquoi tout ce sur quoi vous vous concentrez désormais frappe plus fort, plus intensément et avec plus d'élan. Pour beaucoup de gens, ce ciel rouge n'est pas sorti de nulle part.
Il est apparu après des mois, voire des années, de pression interne qui s'était progressivement développée sous la surface. Pensez à tout ce que 2024 et 2025 vous ont déjà demandé. Des décisions reportées, des situations qui ont mis votre patience à rude épreuve, des chapitres qui ont refusé de se fermer, des choix que vous saviez devoir faire mais que vous avez continué à éviter. Beaucoup ont porté un poids émotionnel sans se rendre compte à quel point cela est devenu lourd. Cette année, personne n'a eu de répit. Cela exige de la clarté, de la croissance et de la responsabilité, même lorsque les gens ne se sentent pas préparés. C'est exactement pourquoi le moment du ciel rouge est si crucial. Il n'est pas arrivé quand tout était calme. Cela ne s'est pas produit lorsque la vie semblait stable ou prévisible. Cela s'est produit juste au moment où la pression collective a atteint un point où quelque chose devait céder. Spirituellement, ce n'est pas une coïncidence. Le ciel rouge agit comme un point de repère, indiquant que l'accumulation interne atteint enfin son point de libération, non pas la destruction, ni l'effondrement, mais la transformation, s'effectuant de l'intérieur vers l'extérieur. Il apparaît au moment où les gens ne peuvent plus s'accrocher à ce à quoi ils s'accrochaient, et l'univers dit en gros, c'est à ce moment-là que les choses changent. Ce qui est fascinant, c'est que de nombreuses personnes ressentent cette pression sous forme d'agitation, d'impatience, de soudains élans de détermination, voire même d'envie de recommencer certaines parties de leur vie. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un élan qui tente de briser la confusion. Et le ciel rouge a servi de rappel visuel de ce tournant. Il est apparu au moment précis où la clarté était sur le point d'éclater de l'intérieur, disant « c'est plus proche que vous ne le pensez ». Avant que la clarté n'arrive, la pression atteint toujours son maximum. Ce n'est pas un avertissement de chaos. C'est un indicateur que votre monde intérieur s'aligne sur quelque chose de plus grand, quelque chose de chronométré, quelque chose qui aurait déjà dû se produire. Tout ce qui semblait bloqué ou non résolu commence à se détacher. Le ciel rouge n'a pas créé la pression, il est apparu parce que la pression est enfin prête à être relâchée. Nous vivons désormais les derniers instants de cette fenêtre aurorale, une brève période au cours de laquelle l'atmosphère, le champ magnétique et l'énergie spirituelle s'intensifient en même temps. L'aurore se dissipe après aujourd'hui et demain, mais ces dernières heures sont celles où l'énergie atteint son apogée. C'est comme si le ciel donnait un dernier coup de pouce avant que tout ne redevienne normal. Et ce qui rend cette période si unique, c'est que le ciel rouge n'est pas seulement apparu comme un symbole, il a ouvert une fenêtre de 24 heures au cours de laquelle la réalité s'adapte plus rapidement à vos pensées, actions et décisions. Vous réalisez que le ciel n'est pas seulement au-dessus de vous, il vous répond. Non pas comme une métaphore, mais comme une force vivante, un miroir qui renvoie non seulement la lumière, mais aussi l'intention. Et c'est à ce moment de rupture que se produit quelque chose d'extraordinaire, vous cessez d'être spectateur de votre propre vie et devenez, ne serait-ce que pour un bref instant, l'auteur de celle-ci. C'est la vérité que la plupart des gens ignorent. Nous vivons dans un monde où le ciel est traité comme une toile de fond fixe, quelque chose qui existe pour encadrer nos journées et non pour interagir avec elles. Mais les traditions les plus anciennes ont toujours su que le firmament n'est pas passif. Ça pulse. Il respire. Il réagit. Et lorsque votre couleur change si radicalement, ce n'est pas seulement un phénomène optique, c'est une invitation. Un appel pour que vous arrêtiez de regarder le ciel et que vous commenciez à regarder à travers lui. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'à cette époque, la réalité n'est plus une ligne droite. Il se plie, se façonne autour de ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous dites vouloir, pas ce que vous pensez que vous devriez vouloir, mais ce qui palpite dans votre poitrine lorsque vous faites taire le bruit qui l'entoure. C'est comme si l'univers appuyait sur un bouton d'avance rapide sélectif, les choses que vous étiez déjà prêt à manifester s'accélèrent, tandis que les choses qui n'ont plus leur place sur votre chemin se dissolvent simplement, comme de la fumée emportée par le vent. Et voici le détail crucial, cette accélération n'est pas aléatoire. Cela suit une logique interne, presque mathématique. Si vous envisagez de changer de carrière mais n'avez pas encore fait le premier pas, une opportunité peut se présenter de manière inattendue, non pas parce que le hasard a décidé de vous sourire, mais parce que le champ énergétique aligne les pièces avant même que vous réalisiez qu'elles existent. Si vous avez retardé une conversation difficile, la personne impliquée peut apparaître devant vous sans avertissement, comme si le temps lui-même avait conspiré pour que vous vous rencontriez. Si vous sentez que quelque chose en vous doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse, il se peut que la résistance interne disparaisse. Pas par magie, mais parce que l'univers élimine des obstacles que vous seul ne pourriez pas surmonter. Mais cette intensité a un prix.
Ce n'est pas un prix en souffrance, mais en clarté. Parce que lorsque la réalité s'enroule autour de vous, elle ne fait aucune distinction entre ce que vous voulez et ce que vous craignez. Si vous nourrissez des doutes, ils se matérialisent aussi vite que vos espoirs. Si vous vous accrochez au passé, il revient avec encore plus de force. Si vous résistez au changement, la pression monte jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que de céder. C'est pourquoi ces moments nécessitent une présence rare, vous devez être complet dans ce que vous choisissez, car l'univers n'accepte pas les demi-intentions. Et c'est exactement là que la plupart des gens trébuchent. Ils confondent cette fenêtre de pouvoir avec une opportunité de réparer leur vie une fois pour toutes, comme s'il suffisait de souhaiter durement que tout soit résolu. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le ciel rouge n'est pas un raccourci, c'est un filtre. Il ne crée rien à partir de zéro, cela ne fait que révéler ce qui était déjà là, caché sous des couches de déni, de peur ou de commodité. Si vous avez ignoré un appel, il deviendra impossible de l'ignorer. Si vous vous mentez, la vérité apparaîtra comme une vague. Si vous avez reporté une décision, l'univers la présentera si clairement devant vous que vous ne pourrez plus vous en écarter. Par conséquent, ces 2 jours n'ont pas pour but de réaliser cela. Ils veulent permettre que cela se produise. Il s'agit de lâcher les rênes, de faire confiance au rythme qui est déjà en mouvement et de comprendre que, parfois, la meilleure action que l'on puisse entreprendre est de ne pas résister. Parce que lorsque le ciel devient rouge, il ne vous demande pas de lutter contre le courant, il vous demande de rouler avec. Et lorsque l'aube se lèvera enfin, lorsque les dernières heures de cette fenêtre se refermeront, vous réaliserez quelque chose de surprenant, les choses ne reviennent pas à la normale. Parce que la normale maintenant est différente. Vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans cette énergie. Vos priorités ont changé. Ces craintes perdirent de leur force. Ces certitudes sont devenues plus fluides. Et le plus important, vous avez commencé à voir le monde non pas comme quelque chose qui vous arrive, mais comme quelque chose qui arrive à travers vous. C'est ce que les cultures anciennes ont toujours su. Le ciel rouge n'est pas un avertissement, c'est un portail. Et les portails n'existent pas pour vous effrayer. Ils existent pour vous rappeler que vous n'avez jamais été piégé. Tu as toujours eu la clé. Il n'a fallu qu'un instant comme celui-ci pour réaliser que la porte était restée ouverte depuis le début. Il est arrivé. Et cette clarté n'est pas une invitation, c'est un appel. Le ciel rouge ne demande pas la permission d'exister. Il est tout simplement, et dans cet acte de pure présence, il vous rappelle quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous avez peut-être oublié, la vie n'attend pas. Elle ne s'adapte pas à votre rythme, à vos hésitations, à vos « un jour je le ferai ». Il bouge, et vous pouvez choisir de bouger avec lui ou d'être laissé pour compte, en regardant le spectacle alors qu'il s'efface dans la mémoire. Ce moment ne concerne pas ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le ciel n'a pas changé pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas un spectateur passif de votre propre existence. Vous êtes l'auteur, l'artiste, l'alchimiste qui transforme la perception en réalité. Et lorsque le monde qui vous entoure devient plus vivant, plus intense, plus vivant, c'est parce que quelque chose en vous s'éveille également à cette même intensité. Pensez-y, pourquoi le rouge, de toutes les couleurs, provoque-t-il une réaction aussi viscérale? Parce qu'il n'est pas subtil. Il ne se cache pas. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. C'est la couleur du sang, de la passion, de l'urgence, de la vie palpitante à son état le plus brut. Et lorsque le ciel prend cette couleur, cela ne change pas seulement de ton, mais aussi la fréquence de vos journées. Il dit, ici, maintenant, les règles de l'ordinaire ne s'appliquent pas. Ici, on ne peut plus se cacher derrière la grisaille de la routine. Et c'est justement ce qui fait peur. Ce n'est pas le ciel lui-même, mais ce qu'il révèle sur vous. À propos des parties de vous-même que vous avez enfouies sous des couches de « plus tard, peut-être » et « quand le moment sera venu ». Aux rêves que vous avez reportés parce qu'ils semblaient trop grands, aux vérités que vous avez avalées parce qu'elles étaient inconfortables, aux décisions que vous avez avancées parce que la peur de faire des erreurs était plus grande que le désir de bien faire les choses. Le ciel rouge ne fait pas remonter ces choses à la surface pour vous punir. Il les fait remonter à la surface parce qu'ils ont besoin d'être vus. Parce qu'ils sont prêts à être vécus. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce pincement dans la poitrine lorsque vous avez levé les yeux et que, pendant une seconde, le monde a semblé s'arrêter. Ce sentiment comme si quelque chose à l'intérieur de vous s'était aligné avec quelque chose à l'extérieur, comme si un ancien engrenage s'était enfin mis en place.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. C'est l'univers qui vous montre que vous n'êtes pas seul dans cette danse, que chaque changement externe est le miroir d'un changement interne qui a déjà commencé. Et voici la vérité que personne ne vous dit, ces moments ne sont pas rares car l'univers est gourmand. Ils sont rares parce que vous êtes rares. Parce que peu de gens sont prêts à lever les yeux et à laisser ce qu'ils voient changer ce qu'ils ressentent. Rares sont ceux qui sont prêts à admettre que le ciel rouge n'est pas seulement un phénomène, c'est un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que vous êtes, mais ce que vous devenez. Alors, que fais-tu maintenant? Vous pouvez détourner le regard. Vous pouvez revenir à votre routine, à votre confort, à l'illusion que les choses continueront comme elles ont toujours été. Ou tu peux rester. Vous pouvez laisser cette couleur, cette intensité, cette présence vous traverser. Vous pouvez lui permettre de brûler les excuses que vous avez utilisées pour ne pas vivre pleinement. Parce que le paradis n'attendra pas. Il a déjà changé. La question est, allez-vous changer ensemble? Il ne s'agit pas de croire aux présages ou aux signes mystiques. Il s'agit de reconnaître que la vie n'est pas faite de moments neutres. Chaque instant est un choix, entre céder à la peur ou s'abandonner au courage. Entre rester petit ou grandir pour s'adapter à la taille de ce que vous êtes déjà capable de ressentir. Le ciel rouge n'est pas là pour vous donner des réponses. Il est là pour vous poser des questions. Et la plus grande est, qu'allez-vous faire de cette énergie qui coule désormais dans vos veines? Car une chose est sûre, une fois que vous voyez le ciel ainsi, une fois que vous ressentez ce qu'il éveille en vous, il n'y a plus de retour en arrière. Vous pouvez essayer. Vous pouvez faire comme si vous ne l'aviez pas vu, que vous ne l'aviez pas ressenti, que vous n'aviez pas été touché. Mais quelque chose en toi le sait. Quelque chose en vous a déjà dépassé les limites. Et maintenant, la seule question qui reste est de savoir si vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout ou si vous passerez le reste de votre vie à regarder en arrière, à vous demander ce qui se serait passé si vous aviez osé franchir l'étape suivante. Le ciel a déjà choisi. Et toi? Et vous voilà face à cet appel qui n'est pas venu par hasard, mais d'une harmonie que vous seul pouvez reconnaître. Il ne s'agit pas de changer le ciel, il s'agit plutôt de vous en rendre compte. Il ne s'agit pas des aurores dansant à l'horizon, mais du fait que, pour la première fois, vous les avez sentis danser pour vous. Ce moment n'est pas un spectacle aléatoire, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète n'est pas seulement ce qui existe, mais ce qui a toujours été en vous, attendant le bon moment pour être vu. Il y a maintenant une force silencieuse à l'œuvre, quelque chose qui ne peut être expliqué avec des mots, mais qui peut être ressenti dans la poitrine. C'est comme si chaque cellule de votre corps savait que quelque chose d'important allait arriver, non pas comme une menace, mais comme une invitation. Une invitation à mettre de côté les doutes qui ne sont pas les vôtres, les peurs semées par d'autres, les hésitations qui n'ont fait que reporter ce qui était déjà écrit. Vous n'avez pas besoin de plus de panneaux. Le ciel l'a déjà donné. Il ne vous reste plus qu'à répondre. Et la réponse ne réside pas dans de grands gestes, dans des décisions tonitruantes ou dans des promesses creuses. C'est dans les petites choses, dans la façon dont vous vous réveillez le matin et, au lieu de sombrer dans la routine, vous respirez profondément et choisissez d'être présent, dans la façon dont vous regardez les gens qui vous entourent et reconnaissez, sans jugement, qui mérite une place dans votre vie et qui a déjà rempli son rôle, au moment où vous arrêtez de justifier vos rêves auprès des autres et commencez à les vivre pour vous-même. Ce sont ces étapes qui construisent le nouveau chemin, non pas dans la précipitation, mais avec la certitude de quelqu'un qui sait que le moment est venu. Le plus fascinant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre maintenant. La clarté n'est pas une carte détaillée, c'est une lampe de poche qui éclaire l'étape suivante, et seulement la suivante. Et ça suffit. Parce que lorsque vous êtes aligné, même les obstacles font partie du voyage, non pas comme des barrières, mais comme des tremplins. Vous vous rendrez compte que des choses qui semblaient auparavant impossibles ont désormais une solution que vous portez déjà en vous. Les personnes qui vous intimidaient autrefois révèlent maintenant leurs faiblesses et vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation. Que les erreurs du passé ne sont pas des poids, mais des leçons qui vous ont amené ici. Et puis, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce n'est pas le ciel qui a changé. C'était toi. C'était votre courage de dire enfin oui à ce que vous avez toujours su être vrai. C'était votre volonté de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, non pas par colère ou par désespoir, mais par un profond calme, comme quelqu'un qui lâche un objet lourd après des années à le porter sans en avoir besoin. C'est là le pouvoir de ce moment, il n'exige pas que vous soyez parfait, mais simplement que vous soyez authentique.
Alors qu'allez-vous faire de cette clarté? Le laisserez-vous passer, comme tant d'autres moments qui se succèdent sans laisser de traces? Ou allez-vous l'honorer, non pas avec des mots, mais avec des actions? Parce que l'univers a déjà fait sa part. Le ciel s'est déjà ouvert. La porte est déjà entr'ouverte. Et maintenant, la seule question qui compte est, allez-vous le franchir?